un dossier sur lequel nous avons parlé le 31 mai 2022. Nous avons sorti un article le 31 mai 2022 sur comment la Sonatrach a fait un nouveau montage pour vendre du GPL made in Algérie à des clients israéliens. Dans l'article, beaucoup d'entre vous ont demandé des explications, nous allons vous les fournir. Mais rappelez-vous à l'affaire, Algérie Part avait déjà été le seul, comme d'habitude, le seul média en Algérie à briser ce tabou concernant la vente indirecte des hydrocarbures algériens à Israël, parce qu'elle est belle comme un dogme en Algérie. L'idéologie dominante en Algérie veut qu'il n'y a jamais de normalisation avec Israël. L'État algérien, c'est l'un des derniers États arabes, ou il est peut-être l'un des derniers États du monde, arabes et non arabes, à refuser toute forme, ou à récuser toute forme de normalisation avec l'État, c'est ce qu'on appelle en Algérie l'État sioniste, c'est-à-dire Israël, tant que la question palestinienne n'est pas définitivement résolue. Mais malgré cela, nous avons révélé le 1er février 2022 que la Sonatrach avait vendu 50 000 tonnes de GPL via un important intermédiaire basé en Suisse sur le marché mondial, l'équivalent de 50 000 tonnes de GPL pour un client israélien, c'est la société Eilat Ashkelon Pipeline Company, la EAPC, qui est basée à Ashkelon, au sud d'Israël, et d'ailleurs la ville israélienne, elle est située sur la côte méditerranéenne, pas loin du nord de la bande de Gaza, et elle se trouve à 54 km de Tel Aviv. Alors l'article, à l'époque nous avons fait, en 1er février 2022, nous avons quand même une émission qui est disponible sur notre chaîne YouTube comme sur notre page Facebook, où nous avions expliqué comment le montage se faisait. حكينا لكم باللي Sonatrach ما باعش directement les Israéliens. كان تبيع واحد l'opérateur mondialement connu qui est basé en Suisse, اللي عيطوا له Vitol. Vitol, c'est un trader spécialisé dans la revente des produits pétroliers. C'est un négociateur qui revend les produits pétroliers dans le monde, tout ce qui est produits énergétiques, y compris du gaz, mais c'est surtout dans le pétrole. En 2018-2019, il avait vendu plus de 7,4 millions de barils de pétrole et de produits pétroliers par jour. En 2017, Vitol a transporté plus de 7 millions de barils par jour. Basé à Genève en Suisse, Vitol, c'est l'une des plus grandes sociétés de trading au monde. Ça existe depuis 1966. Nous avions révélé à l'époque la direction commerciale de Sonatrach, le pôle activité commerciale de Sonatrach avait fait un contrat avec Vitol pour lui vendre les 50 000 tonnes, afin que Vitol puisse les revendre. Sauf que les 50 000 tonnes, Vitol les a revendus essentiellement et uniquement à un client israélien, l'Eilat Ashkelon Pipeline Company, société israélienne qui exploite plusieurs pipelines de pétrole et de pétrole et quelques raffineries en Israël. Elle est très connue en Israël, elle est très connue. Alors, nous avions révélé à l'époque, au mois de février 2021, comment il se faisait. Il y a des bateaux de Vitol qui vont à Erzieux, ils prennent le GPL algérien. Ensuite, les bateaux, ils vont aller en haute Méditerranée, notamment en Grèce ou là en Chypre. Les bateaux vont changer et d'autres bateaux qui seront affrétés par Vitol prennent le GPL algérien pour l'envoyer jusqu'à Ashkelon en Israël. Nous avons même donné les navires, comme le navire Sunny Green, qui est un tanker, qui navigue sur le pavillon du Panama, qui a été utilisé à plusieurs reprises par Vitol pour transporter les GPL algériens jusqu'à Israël. Nous avons même donné des dates, par exemple le 10 mai 2021, le navire Sunny Green a transporté une cargaison de GPL algérien depuis le port d'Erzieux, au moins 5000 tonnes de GPL pour la livrer aux clients israéliens EAPC. Le navire il a navigué jusqu'à Kalamata en Grèce avant de repartir discrètement vers Ashkelon. Donc le Sunny Green par exemple, il a réédité c'est-à-dire la même traversée à plusieurs reprises durant l'année 2021. Par exemple le 11 juillet 2021, il y avait une livraison du GPL algérien vers Israël, toujours vers la Grèce, où nous avons donné tous les détails. Vous pouvez retrouver l'article, il est sur Algérie Part. Il a été publié le 1er février 2022, nous avons donné des preuves, des détails précis, etc., avec des quantités. Nous avons même donné quelques montants financiers. Alors à l'époque, chaque cargaison pouvait rapporter à Sonatrach plus de 10 millions de dollars. Nous avions expliqué tout cela.
Nous avons donné que le 2 janvier, la dernière livraison de GPL algérien vers un port israélien, c'était le 2 janvier 2022. Il y avait le 16 décembre 2021. Nous avons donné tous les détails. Même le dernier navire, il s'appelle le Gaz Honor, qui a repris le GPL Made in Algérien, Made in Algérie jusqu'à Ashkelon, toujours depuis la Grèce ou la Chypre. Nous avons révélé tout cela. À l'époque, il y avait une grosse polémique, on nous a attaqué, ou Sonatrach n'est pas responsable, le client à qui elle a vendu son pétrole, son GPL, l'a revendu aux Israéliens. Sonatrach, elle est innocente, ou il n'y a pas de violation de cette politique algérienne officiellement assumée, celle de la non-normalisation des relations avec Israël, et que tout se faisait, c'est du business, donc c'était pas, il n'y avait pas de grande hypocrisie dans cette affaire. Or que si, alors parce que Sonatrach savait que Vitol revendait du pétrole du GPL à Israël et que si elle devait se conformer, et comme elle devait, parce que la loi algérienne elle est claire, comme l'orientation de l'État algérien elle est claire, comme elle était obligée, si elle voulait respecter cette orientation et se conformer à cette obligation de récuser toute normalisation avec l'État d'Israël, Sonatrach aurait pu dire à Vitol, je te revends pas mon GPL, il y a d'autres clients, tant que tu le revends aux Israéliens, et d'ailleurs c'est trop clair, le babour il rejoint leurs yeux, même pas une journée après, il bedlou bak le babour, ils observent juste une halte fait la Grèce pour faire semblant, il y a Israël. Donc, clairement, les responsables de la direction commerciale de Sonatrach savaient que ce GPL allait parvenir aux Israéliens. Ils savaient. Et ils ne pouvaient pas ne pas le savoir parce que tous les détails étaient là. Les transactions étaient là. Vitol n'a pas pour obligation de dire à Sonatrach ce qu'elle va faire de son GPL, mais Sonatrach a pour obligation, si elle voulait se conformer aux exigences de la diplomatie algérienne, aux principes de l'État algérien, elle a pour obligation de dire, elle a un chevaux les GPL Tana, les cargaisons Tana, il se retrouve rapidement dans un port israélien. Qu'est-ce qui se passe? Mais ils ne l'ont jamais fait. La dernière trouvaille, les grands hypocrites, les dirigeants de Sonatrach, pour contourner nos révélations, pour ne pas être dans la gêne, et ils ont fait un tour de passe-passe. Le tour de passe-passe, c'est que le GPL algérien, mais si pour que les traversées du GPL algérien entre l'Algérie et Israël ne se font pas aussi de manière aussi flagrante, vers la Grèce, Chypre ou Israël, le Marahadi Sonatrach va utiliser sa filiale à Londres. Sonatrach a une filiale à Londres, la Sonatrach Petroleum Corporation, la SPC. La fameuse Sonatrach SPC qui est basée à Londres, où ce n'est plus la direction commerciale de Sonatrach qui va s'en charger. Elle a chargé cette filiale, la SPC, de nouer un contrat avec Vitol, un nouveau contrat, le contrat 2021. Et ça a été c'est achevé. Le Marahadi a un contrat, mais à 50 000 tonnes de GPL, mais Vitol, le même Vitol qui revendait le GPL algérien aux Israéliens, cette fois-ci, il a noué un contrat il a conclu un contrat avec SPC Sonatrach Londres de 200 000 tonnes de GPL. 200 000 tonnes de GPL, ce qui nous fait une valeur financière de plus de 200 millions de dollars. Parce que le GPL, son prix a augmenté comme l'ensemble des produits gaziers et pétroliers. La tonne de GPL sur le marché mondial avoisine en ce moment les 1600 dollars. Durant toute l'année 2021, le prix moyen de la tonne de GPL était autour de 100 dollars. Donc ça a augmenté, c'est un produit pétrolier très recherché. Produit énergétique très recherché. Donc, SPC Londres, c'est elle qui va vendre le GPL produit en Algérie pour Vitol. Et Vitol aura tout le loisir d'affréter de n'importe quel endroit du monde des navires qui vont prendre le GPL algérien pour le revendre à son client israélien qui est toujours la société Ashkelon Pipeline Company, Eilat Ashkelon Pipeline Company. Donc, Marahadi, la direction commerciale de Sonatrach ne sera plus mêlée à cette affaire, elle ne va pas se compromettre, elle ne va pas se mouiller, et elle laissera une filiale qui est basée à Londres, à l'étranger. Voilà. La filiale SPC Londres a été créée en 1989. Son objectif, sa principale mission, c'est la commercialisation du gaz vers l'Europe et du pétrole aussi, mais essentiellement du gaz, où elle doit réaliser des marges importantes. Cette filiale est très importante. Hein. Elle est rentable, elle est bénéficiaire, elle réalise beaucoup de bénéfices. La filiale Hadi Ouchidir,
elle achète les produits pétroliers à son attraque. يعني SPC Land تشري le GPL à son attraque. Donc son attraque ما تخلصهاش Vitol, تخلصها sa propre filiale SPC Londres. Même بعد, elle va le revendre dans les autres régions du monde. Donc SPC Londres, comme elle n'est pas basée en Algérie, elle est basée à Londres, elle n'a pas à se conformer, elle n'a pas pour obligation de se respecter les dogmes de la diplomatie algérienne, ni les principes et les valeurs de l'État algérien. C'est SPC Londres qui va le revendre à les 200 000 tonnes à Vitol, ou Vitol, on va dire les Israéliens le plus normalement possible. Le circuit est derrière, juste pour contourner et pour ne pas se compromettre, parce que nous avions révélé le 1er février que le GPL algérien avait hack les Israéliens. Tu veux nous faire? C'est de la grande hypocrisie. Il a qu'on a صحنا les Algériens pro-palestiniens, anti-israéliens ou anti-sionistes, même bien l'homme j'gars. Parce que ça, l'Algérie par exemple, on est très lié à la Chine. Le pétrole et le gaz algérien, il est interdit de le vendre à Taïwan. لو كان زعما نسمعوا بلي فيتول تبيع البترول والغاز الجيريان jusqu'à Taïwan, ما تقبلناش l'Algérie, ما تقبل parce que il faut préserver notre fraternité, nos bonnes relations avec la Chine. C'est clair, net et précis. Si on veut répéter, si on veut reproduire la même attitude normalement en Algérie, le gouvernement algérien, l'État algérien, la présidence algérienne, ils sont en train de faire le contrat avec Vitol. Tant que Vitol ne te donne pas une garantie, le pétrole, le GPL, il peut être revendu, il va être revendu à un autre client, mais de toute façon, les produits pétroliers ou la gazier, les produits énergétiques en ce moment, il y a une compétition mondiale très rude, donc il n'y a pas de problème. C'est des produits qu'on peut tôt ou tard les revendre et avec une facilité déconcertante. Parce qu'il y a une forte demande. Donc, on n'a pas d'inquiétude à se faire. Mais non. La grande hypocrisie, on laisse faire son attaque parce qu'on a envie de vendre le GPL aux Israéliens. C'est simple. Pourquoi? Certainement, le régime algérien, il veut prouver à travers ce geste qu'il n'est pas anti-sioniste comme il le prétend, qu'il n'est pas anti-occidental, qu'il ne faut pas le cibler, qu'il a peur du lobby israélien. Parce que si tu fais une politique d'hostilité comme à l'iranienne, comme les Iraniens qui sont hostiles à 100% à Israël, les Israéliens vont te mettre dans le collimateur, ils vont te provoquer des problèmes. Les lobbies israéliens, quand ils s'occupent d'un pays, ils ne le laissent pas tranquille. Donc c'est certainement le régime algérien fait ce compromis par rapport à la vente des hydrocarbures au profit de clients israéliens, pour prouver auprès de ses partenaires occidentaux alliés d'Israël et pour prouver aux lobbies israéliens qui sont des lobbies très puissants et qui sont en train de soutenir le Maroc contre l'Algérie dans une équation géopolitique très complexe, juste pour leur prouver que l'État algérien n'est pas forcément, dans le discours il est antisioniste, mais dans la pratique il ne l'est pas comme il le prétend, il ne l'est pas aussi fortement ou aussi violemment, et c'est pour ça que vous voudrez ménager l'Algérie. L'Algérie ne représente pas une menace contre Israël. Mais tout ça, c'est d'une grande hypocrisie indigne des valeurs de notre pays. Prenons une orientation sérieuse. D'abord, avoir des relations avec Israël ne signifie pas renier la cause palestinienne. Et soutenir la cause palestinienne, des fois nécessite et exige de parler aux Israéliens, yeux dans les yeux, et d'entamer avec eux un bras de fer. Mais le bras de fer, il faut les voir en face. Les ignorer, faire semblant de les ignorer, ou leur faire semblant de ne pas les reconnaître, alors que ils sont présents dans le business, ils sont présents parce que ils sont présents pratiquement dans tous les secteurs clés de l'économie mondiale. Israël, c'est un petit pays, mais c'est un pays qui compte. C'est une hypocrisie. Tu ne peux pas ne pas reconnaître quelque chose qui est visible